Cette semaine, je vous raconte la fois où j'ai failli me noyer à 7 mètres de profondeur dans la mer des Caraïbes. Laissez-moi vous raconter. Bon, alors, mesdames, messieurs, attachez votre sucre parce que là, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est quelque chose. On recule d'il y a 20 ans en arrière, à un moment où j'ai 28 ans, et je suis avec mon ami Martin, le même que dans l'histoire que je vous ai racontée il y a 2 semaines, quand je me suis perdu dans une des plus grandes villes du monde. J'étais avec Martin, à moins de l'âge d'environ 25-26 ans jusqu'à 28-29. Je faisais pratiquement plus de magie, je faisais juste des spectacles de musique, je jouais de la percussion. Donc, j'étais tout le temps avec Martin. Et Martin avait 2 gars. Il est encore, là, mais à l'époque, les gars, ils étaient jeunes. Gali avait 5 ans. Aladin avait 7 ans environ. Puis, on a décidé de se faire un trip, un voyage de pack-sac. On est partis les 4 en République dominicaine. Puis, quand on est arrivé là-bas, à l'aéroport, on était les seuls, là, quand on sortait de l'aéroport, on n'avait pas de plan, là. Tout le monde, il y a des autobus nolisés qui les attendaient pour les amener dans le resort, là. Mais nous autres, on n'avait pas de plan. Fait qu'on avait nos pack-sacs, il fait beau, il fait chaud. On s'en va sur le bord de la route, on marche un peu. Tout à coup, il y a un tap-tap, un autobus qui passe, on l'arrête, on embarque là-dedans. Pour s'en aller où? On ne le sait pas. On s'en va au prochain village qu'on va voir que ça nous tente d'arrêter. On arrête dans un village qui s'appelle Bayahibe. Puis il y a un beau petit restaurant. Puis avec une madame qui nous fait un super de bon jus de papaye et mangue, là, un genre de jus frais qui goûte le paradis. On s'arrête là, on n'a pas de plan, là. On décide juste de dire, oh, on va repartir bientôt, sauf que juste avant de partir, allons donc faire une petite saucette dans l'eau. Fait qu'on s'en va faire une saucette, tout est cool, jusqu'à temps qu'il y en a un des deux qui met le pied sur un oursin. Fait qu'il se rentre une belle grosse épine dans le pied, puis là, il braille. Puis là, ça fait mal, puis on y regarde le dessous du pied, puis c'est rentré profond dans le talon. Il n'y a rien à faire pour sortir ça de là. Donc, premier bad trip de voyage, on s'organise pour essayer de trouver une clinique avec quelqu'un qui va être capable d'y enlever ça. Fait que là, ça marche, puis tout le kit, sauf que, disons que ça commence un petit peu ordinaire. Ce qui fait que, vu que le jeune, il a de la misère à marcher, puis ça y fait mal, on décide de rester à ce village-là. Dans le village, il y a un petit hôtel, il y a 3 chambres dedans. Fait que, on s'arrête dans une des chambres, puis finalement, il y a un petit couple qui est direct dans la chambre à côté, puis à un moment donné, on en entend un parler un peu plus fort que l'autre, puis il dit « Ouais, ben là, à un moment donné, il y a toujours bien des limites. » Fait que là, on se rend compte qu'il y a des Québécois de Rivière-du-Loup, direct à côté, avec qui on s'est liés d'amitié. Puis ça, ce que ça a fait, c'est que au lieu de rester une journée à Bayahibe, on a passé une semaine. Et là, dans la semaine, on a réalisé que sur le bord de la mer, il y avait un centre de plongée sous-marine. Puis là, les deux, moi et Martin, on a tout le temps voulu prendre notre carte Open Water, qu'appelle notre carte certification pour être capable de faire de la plongée. Fait qu'on se dit, quel moment idéal, c'est la mer des Caraïbes. La mer des Caraïbes, l'eau est chaude, même à 15 mètres de profond. Puis les poissons sont un peu plus petits, mais ils sont tous colorés. Puis l'eau est super claire, fait que tu vois vraiment loin. C'est comme de faire de la plongée dans un aquarium. Fait que là, on décide de prendre notre cours, mais on a les kids. Fait qu'on dit, on va se relayer. On tire à pile ou face, Martin gagne. Fait que Martin, ça va prendre son cours, ça prend 2 jours. Une journée de théorie, une journée de pratique. Fait que là, il s'en va prendre son cours. Pendant ce temps-là, moi, je m'amuse avec les jeunes. On s'en va piler sur des oursins. Puis, là, à un moment donné, il finit son cours. Puis là, c'est à mon tour. Fait que là, moi, j'arrive là-bas. Puis le gars qui se trouve à être mon entraîneur, mon coach, qui va me donner mon cours, il est super cool. C'est un genre de gars tripant, un Américain qui est arrivé là-bas, qui a décidé de rester là. Puis, c'est un amateur de sport extrême. Fait qu'il fait du parachute, de la plongée sous-marine, du surf. On est un petit peu... Moi, à ce moment-là, j'ai les cheveux longs. J'ai tout le temps un collier de coquillage dans le cou. Tu sais, moi, je suis l'artiste. Lui, c'est le sport extrême. On est un peu comme Patrick Swayze et Kenny Reeves dans le film Point Break, là. Fait que, on s'entend super bien. La vibe est bonne. La première journée, c'est de la théorie. Alors, on est assis à table, on jase, il me montre, on a un genre de livre.
le guide avec toutes les informations, puis à la fin de la journée, tu passes un test, puis tu sais, il me dit même, là, regarde, là, moi, là, quand tu vas passer ton test, là, s'il y a des affaires que tu sais pas, retourne voir dans le catalogue, là, tu sais, on va pas commencer à se casser le coco ici, là. Fait qu'on a une bonne vibe. Bon, on parle en anglais. Moi, mon anglais, il était pas, tu sais, disons, là, 4 sur 10 à ce moment-là. Assez pour être capable de jaser un peu puis de me faire comprendre. Mais lui, il est parfaitement, tu sais, lui, il vient des États-Unis, fait qu'on est capable de se comprendre quand même, mais tout est en anglais, là. Fait que là, ça, c'est la réalité du moment. La journée finie, tout est beau, tout est cool. Puis là, moi, le lendemain, c'est ma journée pratique. On va aller dans le bateau, on va faire ces 2 plongées dans la même journée. Puis à la fin, tu as ta carte, là, si ça a bien été. Fait que là, j'arrive là-bas, moi, le matin, mon entraîneur, il est pas là. Il a pogné une sinusite, il ne s'est pas levé à matin. Fait que quand j'arrive sur place, oh, réalité, tu as un autre entraîneur qui t'est attribué, puis c'est un Allemand. Puis il s'appelle Michael, puis Michael, il est bien correct, là, mais disons que c'est pas le plus souriant. Il n'a pas le même charisme que l'autre. Fait que c'est pas grave, hein? Tu sais, lui, c'est un professionnel pareil, on va faire ce qu'on a à faire. Fait qu'on se prépare, on prépare toute notre kit, notre ceinture de poids, puis parce que ça, pour ceux qui ne savent pas, là, quand tu fais de la plongée, tu as une ceinture avec des poids autour de ta taille qui a été setée avec une formule mathématique selon le poids de ton corps. Il faut qu'elle soit à la bonne, au bon poids pour que quand tu es dans l'eau, tu as 2 manières de descendre ou de monter. On pourrait penser que c'est en nageant puis en battant des palmes, là, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est que ta bonbonne d'oxygène qui te donne de l'oxygène dans ta bouche là, est aussi reliée à ta veste. Et cette veste-là peut se remplir d'oxygène avec un bouton que tu as. Et avec l'autre bouton qui est à côté, elle se vide. Fait que si tu la remplis, tu flottes. Mais si tu vides ta veste, là, ben avec la ceinture de poids que tu as autour de ta taille, c'est assez pesant pour te faire descendre dans l'eau. Fait que c'est comme ça que tu te promènes. Tu te promènes dans l'eau de bas en haut, en passant par-dessus des récifs de corail, juste en mettant de l'oxygène dans ta veste et en l'enlevant. Fait que là, on fait tous nos calculs, on prépare la bouteille, toute la patente, on s'en va dans le bateau. Là, moi, il faut juste que je vous dise que moi, dans la vie, là, je suis un autodidacte. Tout ce que j'ai appris dans ma vie, ou presque, c'est tout en regardant du monde qui font la même affaire que j'ai le goût de faire. Peu importe que ce soit apprendre à jouer du piano, que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo, apprendre à cracher du feu, apprendre à faire de la magie, apprendre à jouer du djembé. C'est tout parce que j'ai vu quelqu'un qui était bon, puis je l'ai regardé faire, puis je l'ai imité. Fait que là, on est dans le bateau, puis là, on est environ une dizaine. Il y en a peut-être 2, 3 aussi qui prennent le cours, mais il y en a que c'est juste des plongeurs qui s'en vont faire une plongée en groupe avec nous autres, là. Fait que quand on arrive au bon spot, ben là, tout le monde se pitche par en arrière, là, tu sais, en sortant du bateau, là. Fait que j'en regarde 1 ou 2 faire, puis là, pop, je fais la même affaire que lui, on arrive, tout le monde est dans l'eau, puis la vie est belle, tout est beau. Là, mon entraîneur, il me fait signe qu'on va descendre, puis là, ben, il faut que tu descendes par étapes, pas trop vite, parce qu'en descendant, la pression est plus forte dans tes oreilles, il faut que tu ajustes en faisant popper tes oreilles, là, tes tympans, pour être sûr d'ajuster pour pas que ça explose. Moi, j'ai tout le temps eu les oreilles fragiles. Quand j'étais jeune, je faisais des otites à répétition, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'arrive à peu près aux alentours de l'âge de 9-10 ans, puis qu'on s'en aille voir un spécialiste avec ma mère, puis que là, le spécialiste, il dit « Ouais, si ça continue comme ça, on va être obligé de te mettre des tubes dans les oreilles, puis tu pourras pas te baigner de l'été. » Je ne sais pas, moi, c'est quoi des tubes qui te mettent dans les oreilles, mais l'image que j'avais, là, c'était un tube gros comme mon... transparent, là, gros comme mon petit doigt qui te rentre dans les tympans, là. Puis j'ai pas aimé l'image, ça m'a fait peur, puis probablement que moi, le concept de penser que je pourrais pas me baigner de l'été, j'ai pas aimé ça. Ça l'a peut-être joué avec mon inconscient, j'ai arrêté de faire des otites. Bon. Mais à partir j'ai tout le temps eu les oreilles plus fragiles. Fait que maintenant, je fais de l'acouphène, puis c'est ça. Ça a tout le temps, disons que mes oreilles, ça n'a jamais été ma force dans la vie. Mais là, on descend, puis à chaque fois que je suis pas capable de popper mes oreilles, ben il faut que je remonte un petit peu pour qu'il y ait moins de pression, puis là, y aller tranquillement par étapes. Finalement, là, j'y étais, mais j'y étais un peu trop vite, puis j'ai eu mal aux oreilles pendant 2 semaines après. Non. Là, on arrive dans le fond de l'eau. On est à genoux dans le sable, à 7 mètres de profond, dans la mer des Caraïbes. Là, c'est super beau, on voit des poissons, c'est clair, l'eau est turquoise, c'est de toute beauté, là. Puis là, mon entraîneur, il est assis face à moi, puis là, lui, il me fait signe de le regarder, puis il fait quelque chose, une séquence. La séquence, c'est qu'il enlève son masque, son tuba,
l'oxygène, il défait sa veste, il l'enlève, avec la bonbonne à côté de lui, il défait sa ceinture de poids, puis une fois que tout ça c'est fait, il remet la ceinture, il remet la veste, avec la bonbonne, il remet son masque, l'oxygène, là, je vois des bulles monter, puis l'eau, elle s'enlève de son masque, il ouvre ses yeux, il me fait signe ça, puis là, il me fait signe, c'est à ton tour. Moi, je suis autodidacte et j'imite. Alors, je l'imite, je fais exactement la même séquence. Puis là, ben, tu sais, à partir du moment où tu enlèves ton masque, tes yeux fermés, fait que tout ça, tu fais ça dans le noir, là. Tu fais ça sans voir rien, là. Puis là, je remets toutes mes embrasses, je remets mon masque, j'envoie des bulles dans mon masque, puis quand je me rouvre les yeux, mon masque est encore plein d'eau salée. Fait que là, j'en ai dans les yeux. Instantanément, ça brûle. Fait que là, moi, je comprends pas trop ce qui se passe, je me referme les yeux, puis je rasseille. J'envoie des bulles, puis ça marche pas. Mon masque se vide pas, mais là, c'est un masque de qualité que le nez, il est pogné dedans. Puis à un moment donné, en essayant des affaires, moi, je ne sais pas ce qui se passe là. Fait que j'essaie d'envoyer de l'eau d'une manière ou d'une autre, puis à un moment donné, j'inspire par le nez, puis j'avale une bonne gorgée. Fait que là, j'ai de l'eau astique d'un sinus, de l'eau salée, j'en ai dans les yeux, je comprends pas ce qui se passe, j'ai les yeux fermés, je suis dans le noir, à 7 mètres de profondeur, puis là, tout à coup, vu que j'ai de l'eau un peu partout, puis que ça fait mal, puis que c'est dur tu peux pas avaler ça, je suis plus capable de respirer. Tu sais, cette patente-là que tu as dans la bouche, il y a une valve dedans. Fait que quand tu inspires, là, puis quand tu expires, faut que tu pousses un peu pour que ça sorte. Là. Bon, mais là, moi, je suis en train de m'étouffer. Fait que pendant que j'essaye de respirer, là, ça fait... Puis j'ai de l'eau dans le nez, puis j'en ai dans les yeux. Mais là, je suis dans le noir, je vois rien, puis je suis en train de paniquer solide. Fait que là, le rythme cardiaque dans le tapis, là, moi, là, je comprends pas ce qui se passe. La seule envie que j'ai, là, c'est de monter en haut pour respirer. Fait que là, moi, j'essaie de me débattre pour monter, mais lui, il a ses 2 mains sur mes épaules, puis il me rassoit dans le sable. Parce que si je monte trop vite, vous le savez, là, avec la pression, il va m'exploser les poumons et les tympans, là. Fait que je peux pas monter trop vite. Fait que là, à un moment donné, là, tout ça, là, ça s'en va absolument nulle part. Moi, je panique dans le noir, puis tout ce que j'entends, là, c'est dans le noir. J'ai eu l'impression que ça a duré facilement 4 minutes. 4 minutes de bon bad trip. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je réalise qu'il n'y a aucune solution possible au problème qu'on est en train de vivre présentement si ça continue comme c'est là. La seule manière qu'il peut se passer quelque chose, c'est si je relaxe, si je me calme. Fait que tranquillement, j'essaie de respirer, malgré que je respire. Tu sais, on le sait, qu'est-ce que ça fait là, quand tu manges soit un coup de poing dans l'estomac, là, ou tu sais, là, quelque chose qui fait que tu perds le souffle. Là. Il y a quelque chose qui est comme bloqué dans ta gorge, tu n'es pas capable de respirer. Là, en plus, moi, j'ai cette affaire-là. Fait que là, ça respire. J'essaie de me calmer. Finalement, à un moment donné, là, je suis juste capable de respirer assez pour m'ouvrir les yeux à travers l'eau dans mon masque, là, ça de pédo, là, puis faire signe, on monte. Puis lui, là, il a comme un morceau de plastique blanc sur son avant-bras avec un crayon à mine. Il est capable d'écrire dessus, même en dessous de l'eau. Il m'écrit « Exhale by the nose ». Expire par le nez. Moi, là, je regarde ça, je comprends pas ce qu'il veut dire. Expire par le nez. De quoi tu parles? Si j'expire par le nez, après ça, je vais inspirer par quoi me ravaler de l'eau? Je comprends juste pas ce qu'il est en train de m'expliquer. Fait que là, à un moment donné, il voit bien, lui, tout, là, que je comprends pas, là. Fait que là, on se calme, tranquillement, là, il me fait signe, on va monter tranquillement. Fait qu'il me tient, puis on monte face à face, tranquillement, le 7 mètres, jusqu'à temps qu'on arrive en haut. Là, quand on est arrivé en haut, là, on le sait comment on est, là, quand on a manqué de souffle, là. Là, j'enlève mon masque. J'essaie de respirer, de prendre une bonne bouffée d'air. Je m'accroche après le bateau. Puis là, moi, je suis fâché, là. Parce que là, j'ai paniqué, moi, là. Fait que, tu sais, quand t'as eu peur de mourir, à un moment donné, tu veux des réponses, là. Mais moi, je parle pas super bien anglais. Fait que là, à ce moment-là, c'est comme « What the fuck, man? What is happening? » Tu sais, puis là, lui, il essaie de m'expliquer quelque chose. Oh, là, on se comprend vraiment pas. Fait qu'on monte dans le bateau. Puis là, à un moment donné, là, ça se calme un peu avec le temps. Là,
là, j'ai commencé à avoir des réponses. Là, quand il m'expliquait « Exhale by the nose », que je comprenais pas ce que ça voulait dire, c'est pour faire sortir l'eau de ton masque. Faut pas que tu expires par ta bouche les bulles. Faut que tu expires par le nez. Tu pognes une bonne respiration, puis tu expires par ton nez et les bulles d'oxygène dans ton masque vont faire sortir l'eau par le haut de ton masque. Mais moi, ça, je le savais pas. Puis comment ça se fait que je savais pas ça alors qu'il faut que je le fasse à 7 mètres de profond? C'est là que tout est devenu clair. C'est que mon entraîneur, là, que j'ai eu la veille, lui, dans sa manière d'enseigner, il n'enseigne pas ça dans le cours pratique. Parce qu'il y a tellement de détails que lui, il préfère l'enseigner dans le bateau avant de partir pour la première plongée. Mais pas l'enseignant allemand. Lui, il l'enseigne tout le temps dans son cours théorique, autour de la table. Fait que là, ben, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'il y a un concours de circonstances qui a fait que parce qu'un a pogné une sinusite puis que j'ai été changé de coach, là, ben, il m'a manqué une information que j'avais pas à 7 mètres de profondeur en dessous de l'eau. Fait que là, quand j'ai compris tout ça, ben, tu sais, j'en voulais pas à lui, là, j'ai tout compris, puis moi, je lui ai dit, là, on s'en va, là. Puis là, il m'a dit, là, c'est le moment le plus important, c'est que si tu retournes pas dans l'eau tout de suite, tu y retourneras jamais. Fait que j'ai pris 4-5 minutes pour relaxer, puis finalement, je suis retourné, je suis allé dans le fond de l'eau, on est retourné à genoux dans le sable, j'ai refait la séquence, j'ai soufflé des bulles par mon nez, mon masque s'est vidé, j'ai dit « Attends, je le refais », j'ai remis de l'eau dans mon masque, je l'ai renlevé, ça a marché une deuxième fois, là, j'étais comme en confiance, puis là, on a pu poursuivre. Le fait de retourner dans le fond de l'eau ce jour-là, directement après avoir vécu une expérience aussi traumatisante, m'a permis par la suite d'expérimenter une des 5 choses les plus incroyables que j'ai vécues dans ma vie, c'est-à-dire faire de la plongée sous-marine. Ça m'a aussi permis d'avoir ma certification, petit carnet dans lequel j'ai toutes les étapes des fois que j'ai fait de la plongée sous-marine et ma fameuse carte avec la photo. Là, je vais retourner réouvrir l'air climatisé que j'avais fermé pendant que je filmais pour pas que ça fasse de bruit en arrière-plan parce que là, présentement, il fait chaud. La semaine prochaine, je vous raconte en histoire et en performance la fois où j'ai pu voir un de mes idoles en spectacle au Centre Bell gratuitement. À ne pas manquer. Bonne semaine tout le monde. Ciao, bye.